Ah, Lyon, cette ville de lumière, cette ville totalement accueillante, avec maintenant, eh bien, des agressions XXL, mais version miniature. Un enfant de 10 ans sera cut pour de l'argent. Voilà, c'est le nouveau concept local. En gros, c'est le babysitting, mais avec le bonus braquage. Voilà. Truc de fou, quoi. Où sont les parents pour l'éducation, enfin? Désolé, j'ai beugné dans le micro. Allez, tweetous, news actu, nous allons commencer. Likez, commentaires pour le soutien. La force et le référencement. On a quoi? Lyon. Donc dans le 69. Heureusement que j'étais accompagné. Un enfant de 10-12 ans nous a menacé avec un couteau pour de l'argent. Choqué, une femme raconte sa mésaventure en rentrant de soirée ce week-end. Ok, écoutons ça. Je suis choquée, on rentre de soirée et heureusement que j'étais accompagnée. Il y a un gamin de 10-12 ans qui se pointe devant nous et genre en fait comme si on n'arrivait pas à l'esquiver, tu vois. Et il nous bloque le passage et il nous menace avec un couteau. Il nous dit vous avez pas une pièce et tout. Il nous menace avec le couteau, donc bah, moi ça me fait super peur. La personne avec moi du coup le canalise. Mais 10-12 ans, il te menace avec un couteau. On a appelé les flics et tout, mais franchement, mais... Bon, je ne pensais pas devoir avoir peur des enfants, mais tout bon devait, on est en sécurité avec personne. Faites attention à vous les gars. Je suis choquée. Alors, surtout, si jamais ça t'arrive d'avoir un enfant comme ça qui te sort un couteau devant toi, attention, dans le sens où, oui, c'est un enfant, tête de l'eau est plus fort que lui, tu vas le maîtriser facilement, sauf que ça n'a pas la notion de danger, ça n'a pas la notion de si je plante quelqu'un, je vais avoir des répercussions. Ça n'a pas. Donc c'est totalement imprévisible et dangereux un enfant avec une arme. Donc tu t'exécutes et si tu vois que tu peux faire quelque chose, bah, la première chose à faire de toute façon c'est que tu te casses. Deuxièmement, si tu sens que tu peux pas partir, tu essaies de le maîtriser comme tu peux. Voilà. Et ensuite, appeler la police ou alors tu feras ce que tu as à faire. Ouais, bah écoute, ça montre encore une fois que les parents ne sont pas là et que la justice ne va pas suivre. Voilà. C'est 10 ans, je vous laisse imaginer, parce que là c'est un enfant. La même histoire, mais dans 10 ans, ça donne quoi? Et est-ce que la dame serait encore là pour nous expliquer son histoire? Je ne sais pas. Tu peux réagir dans l'espace commentaire, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ouf! Là aussi c'est un truc de dingue, hein, tu vas voir. Donc, le TikToker Wolfie Kaletti, donc 27 ans, a été condamné à 1 an de prison pour avoir pulvérisé de l'insecticide sur des fruits et légumes au supermarché. Le mec, il est complètement taré, quoi. Combien il a pris? Ah non, seulement! Ouais, non. Oi, oi, oi. Je fais passer, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et attends, il a été les jeter, il les a achetés, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Je me fais des nœuds au cerveau. Pourquoi? Je comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Surtout se filmer et faire ça ouvertement. Et le pire, c'est balancer ça sur les réseaux et penser que ça va être bien accueilli. Même aller faire tes courses maintenant, t'es en danger de mort. Tu risques de choper une intoxication ou autre. Je n'en reviens pas. Honnêtement, je n'en reviens pas. Bon, on a quoi ici? Ah bah encore lui. Donc deuxième agression pour le youtubeur Dutch Travel Maniac à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Lors d'un reportage, 2 individus lui ont dit « Tu ne dois pas nous filmer, on passe beaucoup de choses ici. » Ok. Ça, c'est pas bon. Bon, bah écoutons ça. Des
Aïe, 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 aïe. Attends, je peux un peu passer parce que t'as une musique. Ok. Non, ça va. Bon, j'espère que j'aurai pas de soucis pour la musique avec les droits d'auteur. Auquel cas, bah, je devrais couper ce passage. Hein, à chaque fois, c'est bloqué. Donc le mec continue de me suivre. Pourquoi nos films? Parce que tu ne dois pas nous filmer, parce qu'on passe beaucoup de choses ici, ça c'est pas bon. Si c'est pas toi, on peut bagarrer à cause de ça. Je peux filmer là où je veux. On peut pas faire ça. Si c'est pas toi, on peut bagarrer. Why is not you? What the fuck? He's my big brother. Don't do films here. It's not good. Ne filme pas ici, c'est pas bon quoi. Gros. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre? You cannot do anything. I cannot do anything. No, you cannot. No. What do you want to do? I can do something. What do you want to do? I want to. I will affect you. Ah ouais, carrément lui, il veut se battre. Ouais. Juste dégage et laisse-moi tranquille. Allô, fuck me, just go, fuck me, hein? Just go, fuck you too. Le mec le dit fuck me. Eh, gros, je sais qu'il y a une caméra, mais non, on va pas faire ça devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Fuck you too. This is my brother. Oh, don't see me. Huh? I film myself. I film whatever the fuck I want to film. Why? Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une escarmouche, quoi? Comment ça peut dégénérer à ce point-là en si peu de temps? C'est quand même fou, quoi. Et le mec, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Tout ça parce qu'il passe, il est en train de filmer. Et le pire, vous savez, c'est quoi le comble? C'est qu'ils ne veulent pas se faire filmer. Et que ces vidéos se retrouvent sur Twitter et font des dizaines, des centaines et parfois même des millions de vues. Alors que si on l'avait laissé juste sur sa chaîne YouTube, le mec a... Bon, il a quand même 1150 abonnés, hein. Mais voilà. Là, on parle potentiellement sur YouTube, allez, 10 000 vues. Voilà. Grand max, ça. Sauf si ça explose. Alors que sur Twitter, c'est des centaines et des millions de vues parce que c'est relayé partout. Le comble. Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, le silence est d'or parfois. Hein. Mais là, c'est vraiment un comportement de sauvage. Allez, la suite. Ucange, en Moselle. Donc, un agent de contrôle de bus agressé par un groupe de racailles à lâchage à 10 contre 1. Aïe, 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 aïe. Conclusion, 15 jours d'ITT. Donc, aïe, aïe, aïe. Incroyable. Allez, on écoute ça. Il aurait été armé, il aurait tiré et il aurait sauvé tout le monde. Enfin, surtout lui, hein, puisqu'un contrôleur de bus a été agressé par 10 jeunes. 10 contre 1. Alors là, il faut une arme pour la légitime défense. Parce qu'à 10 contre 1, excuse-moi, qu'est-ce qu'il faut de plus pour pouvoir se défendre? Le gars fait son job, je t'explique. À Ucange, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout d'ailleurs, en Moselle. Putain, un chauffeur de bus se fait emmerder par 10 jeunes, hein. 5h30 du matin, il doit sûrement prendre son service, hein, et là, ils font les malins en groupe à 10 contre 1. Mais qui sont ces gens sous-éduqués, hein? C'est incroyable. Donc là, il appelle à l'aide le chauffeur, le contrôleur arrive, et là, il se fait agresser. Un tabassé à 10 contre 1, c'est facile, hein. Tout le monde y arrive. Donc là, il le fout au sol, il lui fracasse la tête, hein. 15 jours d'ITT, le chauffeur est choqué, 10 jours, et tu te dis, pas un mot dans les médias. Donc, je réagis. Et je me dis, le gars est armé, hein. Il tire, sommation, hein. Les mecs, ils continuent. Bam, t'en as ligne 2. Les 2 premiers. Les 8 autres, ils vont fuir comme un nuage de mouches. Au moins, lui, il sera sauvé. Il aura protégé son chauffeur. Il aura protégé les usagers. Il aura respecté son employeur, Keolis ou Colis ou Keolis, voilà. Et au moins, voilà.
Le mec qui a voulu agresser, il a pris un risque, il a assumé. Il faut que la peur change de camp, sinon on va jamais y arriver. Ah, moralement, je suis d'accord avec lui. Dans les faits, ça ne sera jamais possible tant que nous aurons ce genre d'élite au pouvoir où le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Ça se serait carrément retourné contre le chauffeur ou contre le contrôleur lui-même. Ou eux-mêmes, tous les deux. Genre, ça rien. 10 contre 1, vous vous rendez compte le genre d'éducation qu'ils ont reçu, le genre de... Ben, ils craignent pas la justice. Certainement que c'est pas leur premier, leur premier coup. Voilà, ils en sont pas leur premier méfait. Et surtout, ils doivent s'en vanter auprès de leurs potes. Voilà, des types comme ça, à 10 contre 1, il n'y a aucune peine à avoir. C'est dommage. Hein. Voilà. Le napalm, ça fait des merveilles dans ce genre de choses. Courage aux chauffeurs, espérons que ça n'arrive plus, ce genre d'histoire, même si on le sait clairement. Ah, j'avais écouté cette histoire. Écoutez les gars, je vais même pas lire le synopsis, mais t'as compris. Écoutez bien, c'est triste, ça dure 1 minute. Écoutez. Je m'appelle Lou, je suis convertie à l'islam et j'ai 28 ans. Je l'ai rencontré au Maroc, il s'appelait Karim. Il était poli, drôle, très respectueux. On a discuté pendant plusieurs mois, même après mon retour en France. Il me disait « Je veux construire avec toi, ici ou là-bas, avec une femme comme toi ». Moi, j'ai cru en l'amour sincère, en la foi partagée. 7 mois après, on s'est mariés en petit comité. Les 2 premières années étaient incroyables, même un peu trop parfaites. Mais dès qu'il a reçu ses papiers, son comportement a totalement changé. 80% de ses sorties, il les faisait seul, ce qu'il ne faisait pas avant. Il ne me calculait plus. Un jour, j'ai trouvé une conversation sur son téléphone. Il discutait avec un collègue à lui en lui disant « J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, c'est bon, je vais me poser avec la vraie. » J'étais choquée, mais j'ai pas réagi tout de suite. J'ai attendu 3 semaines sans rien dire, mais lui a fait le premier pas. Il est venu me voir et il m'a dit « Lou, je pense qu'on est trop différents. J'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. » À ce moment-là, il m'a laissé comme si j'étais un contrat expiré. Aujourd'hui, 3 ans après, je suis divorcée et j'ai retenu une chose. L'amour, c'est pas un passeport et une femme, c'est pas un visa. C'est extrêmement triste. Courage à vous, mademoiselle ou madame, au choix. Allez, la petite news actu se termine ici. L'espace commentaire est à toi. Sagesse et respect. Le bot de YouTube supprime, pas moi. Même les insultes à mon égard, je les laisse, les gars. Et bizarrement, le bot de YouTube ne supprime pas les insultes, vu le nombre que je m'en tape par jour. Ouais, le menace aussi. Waouh, vous me faites bien rire. Vous savez comment on appelle ça? La projection de Freud. Il y a l'effet miroir entre nous. Vous parlez de vous, pas de moi, ceux qui m'insultent. Allez, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse et on se voit demain pour les autres news actu. Ciao, ciao, et faites très attention à toi.